Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Saviez-vous? L'émission qui va vous faire dire n'importe quoi à chaque phrase. Aujourd'hui, j'ai rassemblé pour vous 10 faits fascinants, des anecdotes incroyables, des histoires à dormir debout, enfin bref, vous avez saisi. Accrochez-vous, on est parti pour un voyage au pays de l'incroyable. C'est parti! Bon, on commence tranquillement avec un petit objet qu'on a tous utilisé à l'école, le crayon de couleur. Les premiers crayons de couleur étaient-ils faits de cire et de charbon? Oui, vous avez bien entendu, du charbon. Les Égyptiens dessinaient sur les murs de leur temple avec ces crayons rudimentaires. Imaginez un peu le travail que ça demandait. Franchement, chapeau aux Égyptiens, ils étaient vraiment très doués. Passons maintenant à un sujet qui me met l'eau à la bouche. La nourriture. Et pas n'importe où, à Tokyo, la capitale du Japon. Tokyo détient un record mondial impressionnant. C'est la ville qui compte le plus de restaurants étoilés au guide Michelin au monde. Avec plus de 200 restaurants étoilés, autant dire que vous avez l'embarras du choix. Si vous êtes un fin gourmet, Tokyo, c'est le Graal, la Mecque, le paradis sur terre. Quoi? Les chefs japonais sont réputés pour leur savoir-faire, leur précision, leur souci du détail. C'est de l'art dans l'assiette. On quitte le Japon pour la France, et plus précisément pour Paris, la ville de l'amour, des croissants et de la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel, ce monument emblématique, cette structure de fer qui domine la capitale française. Mais saviez-vous qu'à l'origine, la Dame de Fer n'était pas si fer que ça? En 1889, lors de sa construction, Gustave Eiffel, son créateur, a choisi une couleur rougeâtre. Oui, rouge. Depuis, elle a changé de couleur plusieurs fois, passant par différentes nuances de jaune et de brun. Finalement, on a opté pour le brun que l'on connaît aujourd'hui, une couleur qui, avouons-le, lui va beaucoup mieux. Accrochez-vous, on entre dans le domaine du mystère et de l'inexpliqué, avec l'effet Mandela. Non, ce n'est pas un nouveau film Marvel, mais un phénomène étrange qui touche notre mémoire collective. Imaginez, des millions de personnes se souviennent d'un événement, d'un détail, mais en réalité, c'est complètement faux. On a tous en tête la mort de Nelson Mandela dans les années 80, en prison. Sauf que, il est décédé en 2013. L'effet Mandela nous montre à quel point notre mémoire est fragile et malléable, fascinant et terrifiante à la fois. Qui n'a jamais rêvé de devenir astronaute? Flotter dans l'espace, explorer de nouvelles planètes? Mais saviez-vous qu'en plus de tout ça, les astronautes grandissent dans l'espace? Oui, vous avez bien entendu, ils prennent quelques centimètres. C'est la pesanteur qui fait ça. Libérée de la gravité terrestre, la colonne vertébrale se détend, s'étire, et hop, quelques centimètres en plus. Malheureusement, c'est temporaire. De retour sur Terre, la gravité reprend ses droits, et les astronautes retrouvent leur taille normale. Dommage. On retourne dans le passé, mais cette fois-ci dans la Grèce antique. Imaginez, pas d'électricité, pas de smartphone, pas de réveil matin avec sonnerie stridente. Alors comment faisaient-ils pour se réveiller à l'heure? Eh bien, ils utilisaient un système ingénieux. Le réveil matin à eau. Un récipient se remplissait goutte à goutte pendant la nuit. Le niveau de l'eau montait, jusqu'à atteindre un certain point. Et là, bam! Un mécanisme se déclenchait, provoquant un bruit suffisamment fort pour réveiller son propriétaire. C'est pas beau l'ingéniosité des anciens? On devrait s'en inspirer. Avis à tous les chocoholiques, accrochez-vous, ça va secouer. On s'attaque à un sujet sensible, le chocolat blanc. Vous savez, ce truc super sucré qui fond dans la bouche? Eh bien, préparez-vous au choc, le chocolat blanc n'est pas du vrai chocolat. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. En fait, il ne contient pas de cacao solide, l'ingrédient principal du chocolat. Il est composé de beurre de cacao, de sucre, de lait, bref, des trucs très bons, mais qui ne font pas de lui un vrai chocolat. Alors la prochaine fois que vous mangez du chocolat blanc, rappelez-vous que c'est un imposteur. On passe maintenant à un animal fascinant et un peu effrayant, le scorpion. Ces petites bêtes venimeuses, avec leurs pinces et leurs dards, ne sont pas les plus rassurantes, c'est sûr. Mais saviez-vous qu'elles brillent dans le noir? Pas n'importe quel noir. Attention, sous la lumière ultraviolette. Exposez un scorpion à une lampe UV et il se mettra à briller d'une couleur bleue ou verte fluorescente. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi ils font ça,
mais ça doit être pratique pour se repérer entre eux la nuit. Imaginez un instant, une rave party de scorpions fluorescents. Ça serait quelque chose. Envie d'une expérience culinaire unique au monde? Direction la Chine, où vous pourrez dîner dans le vide. Oui, vous avez bien entendu, suspendu à des centaines de mètres au-dessus du sol. Ce restaurant, pas comme les autres, vous propose de déguster votre repas avec une vue panoramique à couper le souffle. Accroché à un harnais, vous pourrez admirer le paysage tout en savourant votre plat. Bon, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Mais si vous êtes amateur de sensations fortes, c'est l'expérience à tenter au moins une fois dans sa vie. De quoi pimenter un peu vos dîners romantiques. On termine en beauté avec un monument emblématique de Londres, Big Ben. Cette immense tour horloge est connue dans le monde entier. Mais attention, piège, Big Ben, ce n'est pas le nom de la tour, mais celui de la cloche à l'intérieur. Et oui, la tour elle-même s'appelle la Tour Elisabeth depuis 2012, en l'honneur de la reine Elisabeth II. Alors la prochaine fois que vous irez à Londres, vous pourrez frimer devant vos amis en leur apprenant ça. Voilà pour les 10 faits fascinants d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces anecdotes surprenantes, ces histoires incroyables, ces informations insolites. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, et partagez vos faits préférés en commentaire. À demain pour un nouvel épisode de Saviez-vous ?